Es-tu prêt à réapprendre à prier? À revenir à l'essence même de la prière, à ce que Jésus lui-même a enseigné? Ce message est pour toi si tu as déjà prié sans voir de changement, si tu as déjà demandé en larmes et que le ciel t'a semblé fermé, si tu as frappé encore et encore mais que la porte ne s'est pas ouverte. Ce n'est pas que Dieu ne t'écoute pas, ce n'est pas qu'il t'a oublié. Mais aujourd'hui, il veut t'enseigner un chemin plus excellent, un chemin puissant, simple, mais rempli d'autorité spirituelle. Il veut t'apprendre à prier comme Jésus priait. Alors, reste jusqu'à la fin, car tu vas découvrir les 5 principes bibliques que tout croyant devrait appliquer dans sa prière, ainsi que 3 vérités cachées que peu de gens enseignent mais qui peuvent transformer ta relation avec Dieu à jamais. À la fin de cette vidéo, je te guiderai dans une prière prophétique inspirée du modèle de Jésus lui-même, une prière qui pourrait devenir la clé de ta prochaine percée spirituelle. Si ce message t'interpelle déjà, n'attends pas. Abonne-toi maintenant à cette chaîne vive et apprendre et clique sur le bouton j'aime. Tu ne sais pas qui pourrait avoir besoin de cette révélation aujourd'hui. En t'abonnant, tu deviens un canal de lumière et ensemble, nous faisons circuler la sagesse divine. Pour aller plus loin dans l'interaction, écris dès maintenant en commentaire ces phrases. Seigneur, enseigne-moi à prier selon ton cœur. Cela marquera le début d'un engagement nouveau dans ta marche spirituelle et cela pourrait aussi être l'étincelle d'un réveil dans ta vie. La prière, un dialogue sacré. La prière n'est pas une formule magique, ce n'est pas une suite de mots que l'on répète machinalement. C'est un langage sacré, un dialogue divin, un alignement entre le ciel et la terre. Trop souvent, nous sommes frustrés, non pas parce que Dieu n'exauce pas, mais parce que nous ne prions pas dans l'esprit du royaume. Nous avons transformé la prière en monologue alors que le Père attend un cœur aligné. Nous avons prié avec crainte, avec doute, avec précipitation, oubliant que celui à qui nous parlons est un roi qui répond à la foi et non à la peur. Dans les prochains instants, tu vas redécouvrir ce que Jésus a enseigné à ses disciples quand ils lui ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier ». Ce n'était pas une question naïve, c'était un cri du cœur. Ils avaient vu les miracles, ils avaient vu Jésus prier, ils avaient compris que la puissance ne venait pas simplement de ses paroles, mais de sa communion avec le Père. Jésus ne leur a pas donné une théorie, il leur a donné un modèle, une structure vivante, une manière d'entrer dans le cœur de Dieu. Ce modèle va bien au-delà du Notre Père que nous connaissons. Il nous apprend la posture du cœur, l'ordre du royaume, la confiance dans la volonté divine et l'autorité du croyant. Chaque mot de cette prière porte une clé, et ces clés, Dieu veut te les remettre aujourd'hui. Mais il ne suffit pas de les entendre, il faut les saisir, il faut les appliquer, il faut oser prier comme Jésus, avec foi, avec vérité, avec abandon. Car celui qui prie selon la volonté de Dieu ne prie jamais en vain. Même si les réponses tardent, elles sont en route. Même si les cieux semblent silencieux, le Père est à l'œuvre. Alors aujourd'hui, Dieu te dit, prie de cette manière et je te donnerai tout ce que tu demandes. Pas seulement parce que tu l'as demandé, mais parce que tu l'as demandé selon mon cœur. Pas seulement parce que tu en as besoin, mais parce que tu as aligné ta vie à mon royaume. Dans cette vidéo, tu vas entrer dans cette école de prière, non pas une école humaine, mais celle du Saint-Esprit. Prépare ton cœur, écarte les distractions et ouvre ton esprit, car ce que tu t'apprêtes à recevoir peut changer ta vie spirituelle pour toujours. N'oublie pas, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec un proche qui a besoin de prier avec plus de puissance. Ensemble, devenons une génération qui prie selon le ciel et non selon la chair. Et maintenant, avançons ensemble dans la parole de Dieu, découvrons ce que signifie vraiment prier comme Jésus et recevoir les promesses du Père avec foi et obéissance. Les fondements bibliques de la prière efficace. Depuis le commencement, la prière est le souffle des croyants, le lien invisible mais puissant entre le ciel et la terre. Avant même que les Écritures ne soient écrites, les hommes invoquaient le nom de l'Éternel. Dans la Genèse, chapitre 4, il est dit qu'en ce temps-là, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ce besoin de se tourner vers Dieu est gravé dans le cœur humain. Mais au fil du temps, les traditions, les rituels, les peurs et même l'orgueil ont brouillé ce lien sacré. Aujourd'hui encore, beaucoup prient sans comprendre les lois spirituelles qui gouvernent la prière efficace. Ce n'est donc pas un hasard si les disciples, qui voyaient Jésus chaque jour, n'ont pas demandé à marcher sur l'eau ni à ressusciter les morts. Non, ils ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier », parce qu'ils avaient compris que c'est dans le lieu secret, dans cette relation intime avec le Père, que se déclenche toute puissance, que c'est dans la prière que naît la sagesse, que se forge la foi, que se reçoit l'onction. Lorsque Jésus prie, ce n'est jamais pour impressionner, ce n'est jamais une récitation. C'est un moment de connexion, de foi absolue, de confiance totale. Il appelle Dieu Abba, Père, ce mot intime, profond, bouleversant. En l'utilisant, Jésus révèle une vérité que beaucoup d'entre nous avons oubliée.
Prier, c'est d'abord venir comme un enfant, pas comme un mendiant, pas comme un robot, mais comme un fils ou une fille qui s'adresse à un père aimant, puissant mais aussi juste. C'est précisément ce que Jésus enseigne dans Matthieu, chapitre 6. Avant même de livrer le modèle de prière, il commence par corriger les fausses attitudes. Il dit, « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ne multipliez pas de vaines paroles. » Il ne rejette pas la prière, il en purifie l'intention, car Dieu ne regarde pas seulement les mots, il regarde le cœur. Puis vient le cœur du message, cette prière que nous appelons souvent le Notre Père, une prière que beaucoup récitent sans y penser, mais qui contient un enseignement d'une profondeur incroyable. Jésus commence par établir l'identité. Notre Père qui es aux cieux. Il ne dit pas « mon Père », mais « notre Père », il établit l'unité. Il rappelle que Dieu n'est pas un lointain souverain, mais un Père céleste proche, présent, plein d'amour et de majesté. Et puis il poursuit « que ton nom soit sanctifié ». Ce qui signifie que la prière commence toujours par l'adoration, non par la demande. Prier, c'est d'abord élever Dieu, reconnaître sa sainteté avant même d'exposer ses besoins. Ensuite vient « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Voilà le secret que peu comprennent. La prière véritable ne commence pas par « donne-moi », mais par « que ton règne vienne ». En d'autres termes, une prière qui touche le ciel est une prière qui s'aligne sur le ciel. Et quand ton cœur est en harmonie avec la volonté de Dieu, tout ce que tu demandes selon cette volonté est accordé. Car cela glorifie le Père. Oh, puis seulement Jésus dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et même, là, ce n'est pas une demande égoïste, c'est une reconnaissance de dépendance, une confiance dans la provision divine jour après jour, rien à voir avec la précipitation ou la cupidité, mais tout à voir avec la foi tranquille. La suite de la prière est encore plus révélatrice. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Ce n'est pas une clause accessoire, c'est une clé, car celui qui prie sans pardonner ferme lui-même le canal par lequel Dieu veut l'exaucer. Le pardon est un acte spirituel qui débloque les bénédictions, et trop de prières restent sans réponse parce qu'un cœur blessé refuse de libérer l'autre. Enfin, Jésus termine avec « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Ce verset est trop souvent réduit à une phrase, mais il exprime une posture de dépendance, de protection, de lutte spirituelle. Car oui, prier, c'est aussi reconnaître nos limites et appeler la force divine pour rester debout dans les temps d'épreuve. Ce modèle de prière simple mais profond est bien plus qu'un texte à répéter. C'est une structure vivante, une carte spirituelle qui nous guide dans une communion vraie avec Dieu. Et pourtant, dans notre génération, ce modèle est souvent mis de côté. On prie pour être vu, on prie vite, on prie sans attendre de réponse, on prie sans écouter, on prie sans foi. Et cela vient d'un monde pressé, saturé de bruit, d'ego, de peur, un monde qui cherche des résultats rapides, des miracles exprès sans bâtir la relation. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme une machine, il fonctionne comme une famille. Et la prière est la voix des fils et des filles qui s'adressent à leur Père avec amour, foi, respect et humilité. Même l'apôtre Jacques nous avertit. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4,3. Ce verset est une clé. Il montre que la manière dont nous prions influence directement l'exaucement. Et c'est pour cela que ce message est vital, parce que Dieu veut exaucer. Il veut bénir, il veut répondre, mais il ne peut répondre qu'à ce qui est en accord avec son cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous invite à réapprendre, à revenir à la source, à nous asseoir au pied du Maître comme Marie et à dire « Seigneur, je veux prier comme toi, je veux parler au Père comme toi, je veux vivre une foi qui déplace les montagnes, non par force mais par intimité. » Et c'est possible. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas un don mystérieux. C'est une école ouverte à tous ceux qui ont soif. Dans les pages de la Bible, nous voyons des hommes et des femmes ordinaires vivre des percées extraordinaires simplement parce qu'ils ont appris à prier selon le ciel. Élie, homme de la même nature que nous, a prié, la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans. Puis il a prié de nouveau et le ciel a donné sa pluie. Pourquoi? Parce qu'il savait s'aligner, il ne priait pas pour sa gloire, il priait selon la volonté divine et Dieu a exaucé. La prière est donc un instrument de transformation, un levier spirituel, une clé du royaume. Et lorsque nous comprenons cela, notre vie change. Nous ne prions plus en mendiants, mais en ambassadeurs du ciel. Nous ne demandons plus par peur, mais par conviction. Et alors, tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu, il nous l'accorde comme Jésus l'a promis. Alors, es-tu prêt à entrer dans cette révélation? Es-tu prêt à prier d'une manière qui touche le cœur de Dieu, à devenir un homme ou une femme qui ne parle plus dans le vide mais dont la voix fait écho dans les cieux? Si oui, alors reste bien connecté.
car dans la prochaine section, nous allons explorer les 5 principes bibliques fondamentaux qui transforment une simple prière en un acte prophétique. Et ce que tu vas découvrir pourrait devenir la clé de ton prochain miracle. 5 principes pour une prière puissante. Maintenant que ton cœur est préparé et que ton esprit est disposé, entrons ensemble dans l'enseignement que Jésus nous offre à travers sa manière de prier. Car il ne suffit pas de dire des mots, il faut comprendre les fondements bibliques qui rendent la prière véritablement puissante. Voici 5 principes spirituels qui transforment ta vie de prière et te positionnent pour recevoir tout ce que Dieu désire t'accorder. Prends chaque principe comme une clé que le Père te tend aujourd'hui. 1. La prière commence toujours par la relation, jamais par la demande. Le monde prie souvent en urgence, dans la panique ou le besoin. Mais Jésus commence toujours par la relation. Notre Père, il ne dit pas Dieu Tout-Puissant ni Seigneur des armées en premier lieu, bien que Dieu soit tout cela. Il dit Père. Ce mot change tout. Il établit l'intimité. Il rappelle que la prière n'est pas un appel au secours d'un inconnu, mais un échange avec un Père qui aime et connaît chacun de tes besoins. Trop de croyants oublient que Dieu veut d'abord leur cœur, pas seulement leur liste de requêtes. Quand tu viens à Dieu avec cette conscience d'être enfant, quelque chose se passe. La peur diminue, la foi augmente et ton âme s'apaise. C'est dans cette sécurité que la vraie prière naît. Le lien doit précéder le langage, la confiance doit précéder la demande. Si tu ne viens pas à Dieu comme un fils, tu prieras comme un orphelin, toujours inquiet, toujours incertain. Mais celui qui sait qu'il est aimé prie avec foi et non avec agitation. 2. La prière doit être centrée sur le royaume avant d'être centrée sur soi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Voilà les premières demandes de Jésus. Pas donne-moi, pas sauve-moi, pas bénis-moi, mais établis ton règne. Ce n'est pas une formule, c'est une position. C'est le cœur du royaume. Dieu répond puissamment aux prières qui servent ses desseins avant les nôtres, car il cherche des hommes et des femmes qui ne veulent pas seulement des bénédictions, mais qui veulent voir sa volonté s'accomplir sur la terre comme elle l'est dans les cieux. Si tu veux voir tes prières exaucées, commence par t'intéresser à ce que Dieu désire. Prie pour sa gloire, pour son œuvre, pour ses enfants, et tu verras comment il s'occupera de tes propres combats avec une puissance surnaturelle. C'est une loi spirituelle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est cette prière-là que Dieu exauce en priorité. 3. La prière efficace est nourrie par la foi, pas par la peur. Il y a une grande différence entre prier parce que tu as peur et prier parce que tu as foi. Beaucoup prient avec des mots de foi mais un cœur agité, et Dieu ne répond pas à la peur déguisée en piété. Il répond à la confiance ferme. Hébreux, chapitre 11, verset 6 dit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand tu pries, crois que Dieu t'écoute, crois qu'il agit, crois que même si tu ne vois rien pour l'instant, le ciel est déjà en mouvement. Et si tu doutes, alors sois honnête avec Dieu. Dis-lui comme ce Père dans l'Évangile, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Dieu aime la foi authentique, même faible, plus que les discours religieux sans sincérité. La foi ne nie pas la réalité, mais elle affirme que Dieu est plus grand que toute réalité, et c'est cette foi-là qui ouvre les portes. 4. La prière exige le pardon pour libérer le ciel. C'est l'un des principes les plus puissants et les plus négligés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Jésus lie volontairement l'exaucement à la capacité de pardonner. Pourquoi? Parce que le ciel ne peut pas couler à travers un cœur bloqué par l'amertume. Tu peux prier des heures, jeûner des jours, pleurer toutes les larmes de ton corps. Si ton cœur refuse de pardonner, tu coupes-toi. Même le canal. Dieu est amour, et le pardon est la preuve la plus haute de l'amour divin. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Et tant que tu gardes ton cœur fermé, les réponses resteront bloquées. Pardonner ne veut pas dire excuser. Cela veut dire libérer, délier, remettre entre les mains de Dieu. Et quand tu fais cela, un flot de paix, de clarté et d'exaucement commence à descendre. N'attends pas de sentir, décide et prie. C'est dans cet acte que la victoire se trouve. 5. La prière efficace reconnaît la souveraineté de Dieu dans les réponses. Que ta volonté soit faite. Ces mots ne sont pas une formule de résignation. Ce sont des mots de puissance et de foi, car ils déclarent que Dieu sait mieux, qu'il voit plus loin et qu'il agit toujours pour le bien de ceux qu'il aime. Trop souvent, nous prions avec une attente rigide, comme si Dieu devait absolument faire ce que nous voulons quand nous le voulons. Mais ce n'est pas cela la foi. La vraie foi dit, « Seigneur, voici mon cœur, voici mes besoins, voici mes larmes, mais je te fais confiance. Ta volonté est parfaite, même quand je ne la comprends pas. » Et c'est là que les choses changent, parce que ce genre de prière libère Dieu pour faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Parfois, il ne répond pas comme tu l'espérais, mais ce qu'il fait est bien meilleur.
Crois-le, reçois-le et loue-le même dans l'attente. Ces 5 clés ne sont pas des secrets réservés à quelques-uns. Elles sont accessibles à quiconque veut prier selon le cœur de Dieu. Elles demandent du temps, de l'humilité et un cœur enseignable, mais elles ouvrent des cieux que d'autres ferment sans le savoir. Et maintenant que tu les connais, tu ne peux plus prier comme avant. Tu as reçu des outils, des armes, des lumières pour ton chemin. Ne les laisse pas de côté. Si tu es encore là, c'est que ton cœur est assoiffé. Alors prends un moment maintenant pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et la partager à quelqu'un qui a besoin de ces vérités. Ne garde pas cette révélation pour toi. Sois un instrument de transformation et écris en commentaire. Je choisis de prier comme Jésus. Ce sera ton acte de foi, ton engagement à marcher dans une nouvelle dimension de prière. 3 vérités cachées qui transforment la prière. Mais ce n'est pas fini, car ce que nous venons de voir n'est que la surface. Dans la prochaine partie, nous allons plonger plus profondément, explorer 3 vérités cachées des Écritures qui révèlent pourquoi certaines prières déclenchent le ciel et d'autres non. Des vérités que peu enseignent mais qui transforment les prières timides en déclarations puissantes et les prières stériles en prières qui portent du fruit. Prépare-toi à une percée spirituelle encore plus grande. Il y a des dimensions de la prière que l'on ne découvre qu'en allant plus loin, au-delà de la surface, au-delà des habitudes, au-delà des mots. Maintenant que tu connais les fondations, Dieu t'invite à pénétrer un niveau supérieur, celui des vérités cachées. Ces vérités ne sont pas secrètes parce que Dieu les cache, mais parce que peut prendre le temps ou le cœur de les chercher. Pourtant, ce sont elles qui changent tout. Voici 3 vérités spirituelles profondes, peu enseignées mais puissantes, qui transforment une simple prière en une déclaration céleste qui libère les promesses de Dieu. 1. Dieu ne répond pas aux prières parfaites, il répond aux prières alignées. Beaucoup pensent qu'il faut prier avec des mots justes, une belle diction, un ton inspiré, comme si Dieu évaluait la prière comme un discours de concours. Mais le ciel ne réagit pas à la performance, il réagit à l'alignement du cœur. Le psaume 37 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ceux que ton cœur désire. » Pourquoi? Parce que lorsque ton plaisir est en Dieu, tes désirs se transforment, ils deviennent ses désirs, et ta prière devient une extension de sa volonté. Ce que Dieu exauce n'est pas la beauté du langage, mais la pureté de la motivation. Même une prière maladroite prononcée dans la sincérité a plus de poids au ciel qu'un discours parfait mais orgueilleux. C'est l'alignement intérieur, invisible aux hommes mais visible à Dieu, qui fait toute la différence. Alors, ne te décourage pas si tu ne sais pas prier comme les autres. Prie comme un fils, comme une fille, avec un cœur entier. C'est cela qui touche le ciel. 2. La prière exaucée naît souvent dans la persévérance silencieuse. Dans Luc, chapitre 18, Jésus raconte la parabole d'une veuve qui ne cessait de venir auprès d'un juge inique. Elle insistait, elle revenait, elle demandait justice encore et encore, et le juge finit par céder, non par compassion mais par lassitude. Et Jésus conclut, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Cette parabole révèle une loi du royaume. La persévérance spirituelle est une forme de foi que Dieu récompense. Ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas, c'est parce qu'il construit en toi une capacité, une maturité, une force intérieure, et c'est dans cette épreuve que la prière devient réelle. Elle devient combat, elle devient offrande. Parfois, Dieu n'exauce pas tout de suite, non parce qu'il refuse, mais parce qu'il prépare ton cœur à recevoir. Et celui qui tient bon, celui qui continue à prier dans le silence, dans l'attente, dans la foi, voit un jour les cieux s'ouvrir avec une réponse plus grande que celle qu'il imaginait. Ce type de prière ne vient pas des lèvres, il vient des tripes, il vient de l'esprit, il vient du feu sacré en toi qui refuse de se taire jusqu'à ce que Dieu intervienne. 3. Certaines prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne sont jamais vraiment terminées. C'est une vérité méconnue mais profonde. Trop de croyants commencent à prier pour une chose, mais ne vont jamais jusqu'au bout. Ils prient un jour, 2 jours, puis oublient. Ils se découragent, ils changent d'avis, ils laissent le doute éroder leur foi. Mais spirituellement, une prière abandonnée est une semence non arrosée, et ce que tu ne cultives pas ne porte pas de fruits. L'exaucement, dans beaucoup de cas, dépend de ta capacité à fermer le cycle, à aller jusqu'au bout, à ne pas abandonner au milieu. C'est pourquoi Paul disait « Faites en toutes sortes de prières et de supplications, VY avec une entière persévérance. » Éphésiens 6h18. Il savait que l'ennemi n'attaque pas seulement au début, mais aussi au milieu, quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand rien ne bouge. Mais c'est précisément à ce moment-là que la foi doit parler. La prière achevée est celle qui dit « Seigneur, je t'ai présenté ma requête, je te fais confiance, je veille dans la foi jusqu'à la manifestation. » Tant que tu laisses une prière ouverte, incertaine, instable, tu empêches la semence de germer.
Mais quand tu l'achèves par la foi, quand tu dis Amen avec conviction, tu sais spirituellement le processus et Dieu agit. Ces vérités, bien que discrètes dans l'Écriture, sont visibles dans la vie des grands hommes de foi. Regarde Anne, la mère de Samuel. Sa prière était simple, douloureuse, mais alignée, persévérante, achevée, et Dieu a ouvert son sein. Regarde Néhémie, qui priait en silence dans son cœur devant le roi, mais qui portait depuis longtemps dans l'esprit la vision de Jérusalem. Dieu l'a exaucé puissamment, car il avait cultivé sa prière avec constance. Et regarde Jésus lui-même, qui priait longuement, souvent seul, parfois toute la nuit. Il n'avait pas besoin de convaincre le Père, mais il nous montrait le chemin, celui de la profondeur, de l'intimité, de la constance. Alors, pose-toi cette question. Combien de prières ai-je abandonnées trop tôt? Combien de promesses n'ont pas abouti, non parce que Dieu ne voulait pas, mais parce que je n'ai pas persévéré? Combien de fois ai-je prié sans alignement ou sans foi ou sans terminer? Et surtout, aujourd'hui, suis-je prêt à changer cela, à prier autrement, à prier selon le cœur de Dieu, même si cela demande du temps, de l'effort, du silence, des larmes, mais avec cette certitude. Dieu écoute, Dieu agit, Dieu exauce. Maintenant que tu connais ces vérités cachées, tu ne peux plus prier à la légère. Tu portes une connaissance précieuse, tu es devenu gardien de clés spirituelles, et il ne tient qu'à toi de les utiliser. Dieu ne t'a pas laissé dans l'ignorance. Il t'équipe, il t'enseigne, il te transforme parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que ta vie de prière soit une source de joie, de puissance et de transformation. Pas un fardeau, pas une frustration. Si ces paroles t'ont parlé, alors pose un acte de foi. Mets un j'aime sur cette vidéo, abonne-toi pour ne pas perdre la suite de ces enseignements. Partage ce message à quelqu'un qui a besoin d'une percée spirituelle et surtout, écris en commentaire. Je choisis de persévérer jusqu'à l'exaucement. C'est un acte symbolique mais puissant. Il montre à Dieu, aux anges et même aux ténèbres que tu as compris et que tu n'abandonneras pas. Mettre en pratique la prière incarnée. Et maintenant, dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment appliquer tout cela concrètement dans ta vie. Comment ces révélations peuvent non seulement changer ta manière de prier, mais aussi changer les résultats dans ta vie quotidienne. Tu vas recevoir des conseils pratiques, une vision claire et une histoire inspirée du ciel pour nourrir ta foi et t'entraîner à marcher dans la puissance de Jésus-Christ. Ce que tu viens d'entendre jusqu'ici n'est pas simplement de la connaissance à stocker dans ta mémoire, c'est une révélation à incarner. La prière n'est pas un sujet de réflexion abstraite, elle est un chemin de transformation. Et si tu veux réellement voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, tu dois apprendre à mettre en pratique ces enseignements, à marcher chaque jour dans une prière vivante, alignée, constante et remplie de foi. Voici maintenant comment appliquer concrètement tout cela dans ta vie, afin que ta relation avec Dieu devienne plus forte, plus profonde, plus réelle que jamais. La première chose que tu dois faire, c'est réserver chaque jour un temps précis pour la prière. Pas un moment volé à la hâte entre deux activités, mais un rendez-vous sacré, immuable, même court mais entier. Que ce soit le matin très tôt, le soir avant de dormir ou à midi quand tout est calme, peu importe. Ce qui compte, c'est la régularité, car l'intimité avec Dieu se construit dans la fidélité. Le Saint-Esprit honore la constance, et ce que tu nourris grandit. Si tu pries aujourd'hui et que tu oublies demain, tu vis dans l'instabilité. Mais si tu décides de prier chaque jour, même 5 minutes avec foi, alors le feu va grandir en toi, la voix de Dieu deviendra plus claire, ta foi deviendra plus ferme. Ensuite, entre dans la prière avec un cœur préparé. Prends quelques secondes pour calmer ton esprit. Respire, ferme les yeux, dis simplement « Seigneur, je viens dans ta présence, enseigne-moi à prier selon ton cœur. » Puis, commence par l'adoration avant de demander quoi que ce soit. Prends le temps de reconnaître qui est Dieu. Dis-lui « Tu es mon Père, tu es bon, fidèle, digne d'être loué. » C'est dans l'adoration que ton cœur s'aligne et que ta perspective change. Tu ne regardes plus tes problèmes, tu regardes sa grandeur, et cela te place immédiatement dans une position de foi. Quand tu présentes tes requêtes, sois précis. N'aie pas peur de dire à Dieu exactement ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu espères. Mais en même temps, dis-lui aussi, « Seigneur, que ta volonté soit faite, car tu sais mieux que moi. » Cela montre que tu ne pries pas dans le contrôle mais dans la confiance, et c'est cette posture que Dieu bénit. Sois aussi prêt à écouter. La prière n'est pas un monologue. Il se peut que Dieu te parle par une pensée, une image, un verset. Note ce qu'il te montre, médite et surtout obéis, car souvent l'exaucement passe par un acte de foi que Dieu te demande de poser. N'oublie pas d'intégrer le pardon dans chaque temps de prière. Dis, « Seigneur, montre-moi si mon cœur est chargé contre quelqu'un, et si c'est le cas, pardonne. » Même si cela fait mal, même si c'est dur,
même si l'autre ne s'excuse pas. Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre, c'est une clé que tu tournes dans le ciel pour libérer ta propre bénédiction. Et enfin, termine ta prière par un acte de foi. Loue Dieu comme si c'était déjà fait. Dis, « Je te remercie car tu as entendu, je te loue car ta volonté est parfaite. » Et scelle ta prière dans la paix. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire inspirée des cieux, une parabole prophétique, un récit né de l'esprit pour toucher ton cœur et illustrer tout ce que tu viens d'apprendre. La parabole d'Élior, un chemin vers la guérison aligné. Il était une fois, dans un village céleste, un jeune homme nommé Élior. Chaque jour, Élior allait dans la salle de prière du royaume, un lieu invisible à l'œil humain mais bien réel dans l'éternité. Il portait toujours la même requête. « Seigneur, guéris mon père. » Son père, cloué sur un lit spirituel, souffrait de douleurs profondes, de blessures invisibles causées par les flèches du passé. Élior priait avec des larmes, avec sincérité, mais après des semaines sans réponse, il commença à douter. Il se demanda si Dieu l'avait entendu ou s'il s'en souciait vraiment. Un jour, dans la salle de prière, un ancien s'approcha d'Élior. Il brillait d'une lumière douce et portait une clé dorée. Il dit, « Élior, ton cœur est pur, mais ta prière est incomplète. » Élior, surpris, demanda « Que dois-je faire de plus ?» L'ancien lui répondit « Tu as prié avec ton âme, maintenant prie avec ton esprit. Ne demande pas seulement la guérison, demande le règne de Dieu sur la blessure de ton père. Ne prie pas contre la douleur, prie pour la restauration de son identité. » Alors Élior rentra chez lui. Il ne demanda plus simplement « Guéris-le !» Il dit « Père, que ta volonté soit faite dans sa vie. Rétablis-le dans ton plan, donne-lui la paix, montre-lui qu'il est à tes yeux. » Et ce jour-là, le cœur de son père s'ouvrit. Il parla pour la première fois depuis longtemps, il confessa une blessure ancienne, demanda pardon, et les larmes coulèrent. Élior comprit. Aligné avec le ciel, la guérison avait commencé. Cette histoire n'est pas seulement belle, elle est vraie spirituellement. Beaucoup prient contre leur douleur, peu prient pour la manifestation du royaume dans leur douleur. Mais c'est là que le miracle se trouve, quand tu pries non pas pour échapper à l'épreuve, mais pour y voir la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, choisis de prier autrement. Commence dès ce soir. Prends 5 minutes, trouve un coin calme et dis à Dieu, « Je viens pour te rencontrer, je veux te connaître, enseigne-moi à prier selon ton cœur. » Commence par cela et regarde comment le ciel va s'ouvrir. Car Dieu cherche des cœurs vrais, non des prières parfaites. Il cherche la foi, pas la performance. Et si tu te tiens devant lui avec humilité et constance, tu verras sa main agir. Et n'oublie pas, le silence n'est pas l'absence de Dieu. Parfois, il travaille en secret, parfois il bâtit en profondeur, mais il répond toujours à ceux qui prient selon sa volonté avec foi et persévérance. Alors, prie, persévère et obéis, car la transformation spirituelle commence là, dans une prière simple, vraie, alignée et vivante. L'appel à une nouvelle dimension de prière. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cœur est éveillé. Tu n'as pas seulement écouté une vidéo, tu as traversé un chemin, tu as franchi des seuils, tu as reçu des clés que Dieu a préparées pour toi depuis longtemps. Tu es passé d'une prière récitée à une prière incarnée, d'un langage religieux à une intimité réelle avec ton Père céleste. Et cela, rien ni personne ne pourra te l'enlever. Aujourd'hui, le ciel a déposé en toi une vérité fondamentale. Ta manière de prier peut tout changer. Et cette vérité n'est pas théorique, elle est vivante, elle porte la puissance de transformer ton quotidien, tes décisions, ton avenir. Tu as compris que Dieu n'est pas un distributeur automatique, qu'il est un père, un roi, un ami fidèle. Tu as compris que ce n'est pas l'intensité de ta voix qui change les choses, mais la posture de ton cœur. Tu as compris que la foi, le pardon, l'alignement et la persévérance sont les piliers sur lesquels s'appuie une prière véritablement exaucée. Reprenons un instant ensemble ce que nous avons vu. D'abord, nous avons exploré le modèle que Jésus nous a laissé, pas comme une formule, mais comme une révélation. Nous avons vu que tout commence par la relation Notre Père, ensuite vient le royaume, que ton règne vienne, puis la confiance, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, le pardon comme nous pardonnons, et enfin la dépendance, délivre-nous du mal. Cette prière est un code spirituel, une carte, une promesse. Et puis, nous avons découvert 5 principes fondamentaux. Prier dans la relation, rechercher d'abord le royaume, prier avec foi, libérer le pardon et soumettre nos désirs à la souveraineté de Dieu. Des piliers solides ancrés dans la parole que tu peux dès aujourd'hui commencer à vivre. Ensuite, nous avons plongé dans des profondeurs plus cachées, l'alignement du cœur avant la beauté des mots, la force de la persévérance silencieuse et l'importance de terminer chaque prière dans la foi. Enfin,
Tu as reçu des clés pratiques, des conseils concrets pour transformer ta routine de prière et vivre une relation avec Dieu qui soit vraie, forte, constante, douce mais puissante. Ne laisse pas ce message s'évaporer comme une belle émotion. Ne passe pas à autre chose sans réagir. Réponds à cet appel, car ce n'est pas moi qui t'ai parlé. C'est le Père qui t'a cherché et te dit aujourd'hui, prie de cette manière et je te donnerai tout ce que tu demandes, pas parce que tu auras tout fait parfait, mais parce que ton cœur sera en paix, en foi et en alignement avec mon cœur à moi. Alors, réagis maintenant. Ne repousse pas ce moment.